bonjour, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi je vais bien, seul que ce matin il fait un peu froid, mais nous allons très bien par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza, missionnaire du Togo au Brésil. Ce matin, je vais vous présenter un peu un terme qui est combat spirituel, mais nous allons essayer de voir juste l'historique du combat spirituel. Si on parle du combat spirituel, la plupart des gens croient que c'est quelque chose qui est commencé dans le Nouveau Testament. Mais si nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, nous allons remarquer que Dieu a donné l'autorité à Adam et Ève de dominer le monde. Ce fait de donner l'autorité, cela déclenche déjà quoi? Un combat. Mais nous avons remarqué que dans le livre, dans Genèse 3, Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu. Et ce qui fait que leur autorité ou bien leur dominance est tombée dans la main de Satan. Et c'est Satan qui a commencé par dominer le monde depuis que Adam et Ève ont désobéi à la loi de Dieu. Mais quand Satan a pris le règne du monde, Satan a bouleversé un peu la pensée de Dieu. Il a mis le monde dans la souffrance. Beaucoup de gens sont tombés dans les maladies, ou bien il y a eu beaucoup d'infirmités, des problèmes, beaucoup de choses. Parce que quoi? Satan, c'est la pensée de Satan. Satan voulait que la créature de Dieu passe par des moments difficiles. Mais Dieu, étant Dieu, nous a fait une promesse à nous, ses enfants. Dans Genèse 3, verset 15. Là, il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est Dieu qui dit cela à Satan. Dieu, je répète, Dieu dit dans Genèse 3, verset 15 que la postérité de la femme t'écrasera la tête. Ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Quand Adam et Ève, bien que Adam et Ève ont chuté, bien que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Nous allons voir dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, que la promesse de Genèse 3, 15 est réalisée là-bas par la naissance de Jésus. Là, si nous voyons bien dans le Genèse 3, 15, on a dit que la postérité de la femme, la postérité de la femme là-bas c'est qui? C'est Marie. Le fils de Marie écrasera la tête de Satan. C'est ce qui est dit dans Genèse 3, 15. Mais avant que Jésus-Christ ne naisse, beaucoup de choses s'est passé. Satan n'était pas du tout content de voir que cette prophétie ou bien cette promesse que Dieu nous a faite à nous, ses enfants, dans Genèse 3, 15, se réalise. Satan était contre cela. Et Satan est parti mettre cette incrédulité, cette peur dans le cœur du roi Hérode. Et il a dit au roi Hérode que le fils Jésus qui naîtra viendra prendre sa place de roi. Et Hérode a commencé par avoir peur du fait que Jésus viendra prendre sa place. Il ne savait même pas que c'est Jésus qui allait régner dans le monde entier. Il croyait que c'est Jésus, mais Jésus allait venir prendre juste son petit royaume je ne sais même pas. Il croyait qu'il avait eu peur. C'est Satan qui a provoqué cela. Satan ne voulait pas que Jésus-Christ répond bien la prophétie que Dieu plutôt nous a fait dans Genèse 3, 15 se réalise par la naissance de Jésus. Mais nous allons remarquer que Dieu étant Dieu, même quand Hérode a écouté cela, il a envoyé une recommandation de tuer tous les enfants qui naîtront dans cette époque. Mais Dieu étant Dieu a fait quoi? Il a caché Jésus jusqu'à ce que Jésus ne grandisse. Quand Jésus a grandi, qu'est-ce que Jésus a commencé par faire? Jésus a commencé par restaurer le monde, a commencé par détruire tout plan de diable, a commencé par guérir des gens. Les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient et les infirmités retrouvaient la guérison. Et cela faisait très mal à Satan de voir que Jésus-Christ est en train de sauver le peuple. Il est en train de voir que Jésus-Christ est vraiment en train d'accomplir le plan de Dieu.
Et qu'est-ce que Satan a fait? Satan a essayé de rencontrer Jésus dans Matthieu 4. Quand Jésus allait faire le jeûne et prière dans le désert, Satan est parti rencontrer Jésus. C'est là que Jésus et Satan se sont rencontrés face à face physiquement. Et qu'est-ce que Satan disait? Satan a eu un dialogue avec Dieu. Il disait à Dieu que, avec Jésus plutôt, il disait à Jésus que si tu es vraiment le Fils de Dieu, ce n'est pas normal que le Fils de Dieu ait faim. Transforme ces pierres au pain pour manger. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus disait que l'homme ne vivra pas que du pain, mais de la parole de Dieu. Parce que Jésus savait que la parole de Dieu allait le fortifier. Mes amis, même, peu importe ta situation, peu importe la maladie, peu importe la souffrance, peu importe tout ce qui tu passes présentement, je vais te dire que tu ne mourras pas. Parce que quoi? La parole de Dieu nous fortifiera. Parce que Jésus savait que c'est seule la parole qui allait le fortifier. Comme Satan a su que Jésus n'est pas tombé dans ce piège, il a dit, regarde Jésus, le ciel, la terre, la créature, les animaux, tout cela, l'eau, tout, je vais te le donner à une seule condition, que tu te prosternes à moi. Vous allez voir à quel point que l'adoration est vraiment importante pour Satan. Satan dit que à une seule condition, que tu te prosternes à moi, et là je te donnerai toutes choses. Jésus savait bien que toutes ces choses que Satan a citées étaient pour son Père, Dieu qui a créé tout cela. Mais Jésus n'a rien dit. Mais Jésus faisait confiance à Dieu. Il savait que Satan avait aussi une mission qu'il allait accomplir. Mais si nous voyons dans le livre de Colossiens 2, verset 15, nous allons remarquer qu'il a dépouillé la domination et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors nous allons voir que la prophétie que Dieu nous a faite dans Genèse 3, verset 15, est réalisée quoi? En Colossiens 2, verset 15. Jusque pour vous dire que quoi? Jésus-Christ a vaincu la mort. Avant, Jésus avait juste l'autorité dans les cieux. Mais depuis que Jésus-Christ est ressuscité, il a aussi quoi? Il a retrouvé l'autorité sur la terre, sous la terre, dans les cieux, n'importe où Jésus a pris l'autorité et le règne. Et si nous voyons dans 1 Jean 4,4, nous allons remarquer que Jésus ne nous donne pas juste l'autorité, mais il habite en nous. C'est pourquoi il dit que ceux qui sont en nous est plus grand que ceux qui sont en eux. Ce qui veut dire que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit nous ont donné l'autorité, nous ont donné tout pour que quoi? Nous faisons face aussi à des problèmes, pour vaincre aussi Satan et ses démons. Et si nous voyons dans Matthieu 16, verset 19, ici, là, on peut voir que Jésus-Christ a fait quoi? Jésus-Christ nous donne la clé du royaume des cieux. Ce qui veut dire que quoi? Jésus-Christ est allé retirer la clé dans la main de Satan. Et il nous donne la clé du royaume des cieux. Et tout ce que nous allons essayer de lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ça, c'est une bonne promesse pour nous, ces enfants. Mes amis, juste pour nous dire que nous avons l'autorité, Satan, il n'a rien. Si tu as un problème, prononce le nom de Jésus. Tu auras la solution. Si tu as des soucis, Satan est là pour nous donner des malaises. Satan est là pour nous donner la peur. Mais Jésus-Christ, est là pour nous donner la vie en abondance. Donc, je suis là pour nous fortifier par cette vidéo. Le combat spirituel, ce n'est pas quelque chose qui a commencé dans le Nouveau Testament, mais c'est commencé depuis le premier livre de l'Ancien Testament, dans Genèse, que le combat spirituel a commencé. Donc, nous avons cette autorité depuis Matthieu 28, verset 18 à 20. Nous avons reçu cette autorité depuis la résurrection de Christ. Mes amis, nous avons l'autorité. Je vous rappelle encore une fois, nous avons l'autorité de dominer le monde. Au nom de Jésus, amen. Merci de votre attention. Que je vous bénisse. Ciao, ciao. Bye bye.